Alors pour comprendre la philosophie du logiciel et de son fonctionnement, je vous propose une visite guidée. Donc je vais réaliser un projet très simple, de manière à ce que vous puissiez voir le paramétrage des éléments, la construction de la maquette numérique, la définition des vues et enfin la mise en page d'un mini-projet. Alors commençons par déterminer sur quel étage nous nous situons. Donc ceci, c'est la palette navigateur qui nous le permet. Donc je vais choisir ici les plans de vue et je vais me situer au rez-de-chaussée de mon bâtiment. Ensuite vient la partie paramétrage. Donc je vais choisir par exemple de prendre un mur et d'en paramétrer ces éléments. Donc je vais choisir ici dans dialogue de réglage, je vais pouvoir régler par exemple, choisir un type de mur, donc un type de structure. Prenons par exemple, voilà, maçonnerie, intérieur plâtre. Je valide. Commençons par dessiner les murs de notre projet. Donc je sélectionne l'outil mur ici. Dans la zone de contrôle, je vais pouvoir définir par exemple de réaliser un mur rectangulaire ici. Je vais pouvoir éventuellement changer ces structures composites ici, donc je ne vais pas le faire dans cette vidéo. Et je dessine mes éléments. Donc j'ai deux dimensions, donc je vais mettre 10 et tab pour passer sur la deuxième dimension, 7 mètres par exemple. Mes murs sont définis. Plaçons maintenant une porte. Je choisis l'ouverture ici en cliquant sur la flèche qui vient de ce côté. Plaçons une fenêtre. Donc le procédé est le même. Et plaçons d'autres fenêtres ici. Ensuite, mettons une dalle que je peux également paramétrer. La voici définie. Alors je peux contrôler à tout moment la 3D, la vue 3D, en accédant à ouvrir fenêtre 3D ici. Donc le bâtiment se construit en même temps que j'ai dessiné en plan. Pour retourner à la vue en plan, utilisez le navigateur. Je retourne sur le rez-de-chaussée. Donc je m'en tiens là. Cet élément-là, je vais créer des vues, les enregistrer donc, pour ensuite les placer sur le carnet de mise en page. Donc je sélectionne la vue plan de vue, je sauvegarde ma vue, je fais créer, et cet élément-là, je vais pouvoir l'amener dans ma mise en page. Alors il me faudrait un plan et une coupe par exemple. Donc je reviens sur plan du projet, je reviens sur le rez-de-chaussée et je vais définir une coupe comme ceci. Donc ça, vous allez trouver les éléments de coupe dans la rubrique documentation de la boîte à outils. Une coupe se définit très simplement par 2 points et la direction du regard, ce qui permet de voir cette coupe ici. Notez que dans le navigateur, les coupes apparaissent dans les coupes ici, donc je peux à tout moment accéder à cette coupe. Ce qui est très important de noter dans Archicad, c'est que tous ces éléments sont liés. Par exemple, si je modifie cette porte, si je la déplace, la coupe sera mise à jour automatiquement. Donc enregistrons notre vue coupe, j'accède dans le navigateur à la coupe pour l'afficher, et je choisis l'icône vue ici pour pouvoir enregistrer cette vue. Je fais créer. La dernière étape, c'est la mise en page dans le carnet de mise en page. Donc nous allons pouvoir de cette manière créer une nouvelle mise en page ici, créer et placer notre vue directement dans cette page. Je me mets sur l'icône vue et je peux glisser dans ma mise en page mon plan, ma coupe.
et je peux évidemment en déterminer l'échelle. Le but de cette démonstration est de vous montrer que tout est lié, puisque si je reviens dans le modèle, ici, donc dans la vue plan de projet, si je modifie à un endroit un élément, par exemple, je pourrais très bien intervenir sur la coupe et modifier un paramètre. Par exemple, prenons ces murs ou cette fenêtre, je la déplace. Donc c'est non seulement mis à jour dans les plans, mais également mis à jour dans la présentation, donc dans le carnet de mise en page. On voit la modification s'effectuer. Donc il faut bien comprendre dans Archicad ce principe. Vous n'avez pas à dessiner les coupes, les façades, elles sont déduites en fait de ce prototype que l'on appelle aussi modèle BIM.